Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette initiation à l'ikigai. Et oui, déjà. Vous avez complété vos cercles et vos intersections, et vous avez défini votre ikigai. Il n'y a plus qu'à l'appliquer dans votre quotidien pour vous aligner chaque jour un peu plus avec lui. Le but de faire un bilan est de discerner ce que vous devez changer, améliorer, cultiver ou explorer pour être en accord avec votre ikigai dans votre vie de tous les jours. Tout d'abord, sur une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous? 1 étant j'ai tout à revoir, je dois identifier les changements à opérer et je dois me retrousser les manches. 5 étant je suis à mi-chemin, j'ai quelques ajustements à faire. 10 étant mon ikigai est ma priorité, ma passion, ma profession, ma vocation et ma mission s'imbriquent complètement. En début de cette initiation, on avait déjà fait un grand tri dans les placards. Maintenant, il s'agit de faire un tri dans sa vie pour éviter de s'éparpiller, de mettre toute notre énergie dans des tâches qui ne font pas sens pour nous et ne nous apportent pas de joie de vivre. Déjà, il est important de régulièrement nous couper de notre mode pilotage automatique en nous trouvant un endroit calme pour nous déconnecter du monde. Ça peut être par la méditation, des promenades sans but, un bain chaud, ce qui vous ressemble. Juste un temps de pause pour s'assurer qu'on est bien connecté à soi. L'économiste Vilfredo Pareto a théorisé la règle du 80-20 qui dit que seulement 20% de nos actions et de nos efforts sont essentiels car ils génèrent à eux seuls 80% des résultats que l'on souhaite obtenir. Donc l'idée, c'est de se débarrasser des 80% superflus pour se concentrer uniquement sur les actions qui ont un sens pour nous, qui nous connectent à nos passions, à notre joie de vivre et aux besoins du monde. On peut appliquer cette règle à nos activités, mais aussi à notre entourage, beaucoup moins simple, mais tout aussi nécessaire, afin de se dégager du temps pour l'essentiel. Exercice numéro 1, notez les 20% d'activités qui génèrent 80% de votre satisfaction et votre épanouissement. Exercice numéro 2, notez les 20% de personnes dans votre entourage qui contribuent à votre bien-être et à votre bonheur. Quand vous aurez fait ces deux exercices, il faudra progressivement réorganiser votre emploi du temps, voire même changer de style de vie, pour mettre ces activités et ces personnes au cœur de votre quotidien et vous dégager des activités et des personnes qui ne vous apportent rien, voire qui vous prennent de l'énergie. L'idée, lorsqu'on trie des objets, est exactement la même que lorsqu'on fait du tri dans sa vie. Pour chaque chose, on doit se demander est-ce que ça me met en joie ou non. Exercice numéro 3, notez ce que vous voulez changer dans votre vie. Exercice numéro 4, notez ce que vous voulez cultiver dans votre vie. Exercice numéro 5, notez ce que vous voulez explorer dans votre vie. Maintenant, il est temps de se motiver, de changer et de prendre ses responsabilités. Oui, mais c'est exactement à ce moment-là que nos peurs débarquent et nous plongent dans l'inertie en nous effrayant avec le pire scénario possible qui pourrait nous arriver si on se met en action. Alors l'idée qu'a eu l'entrepreneur et écrivain Tim Ferriss, c'est de, au lieu de se demander ce qui se passerait si on agirait, plutôt de se demander qu'est-ce qu'il se passerait si on n'agissait pas. Parce que cet exercice permet de se rendre compte que le coût de l'inaction est souvent bien plus élevé que les risques de passer à l'action. Exercice 6. Imaginez ce qui vous en coûterait, émotionnellement, physiquement, financièrement, de ne pas agir et enclencher les changements nécessaires. Comment serait votre vie dans 3 mois, dans 6 mois, puis dans 1 an, si vous ne faisiez rien ? À présent, à chaque fois que vous voudrez prendre de nouvelles décisions ou de vous lancer dans de nouvelles aventures, vous pourrez faire le test de l'ikigai, c'est-à-dire vous demander à chaque fois est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce que cela m'apporte de la joie, m'enthousiasme, me passionne? Est-ce que ça peut être une source de fierté pour moi? Est-ce que ça peut me permettre de partager avec les autres ce qui me tient à cœur? Si vous répondez oui à toutes ces questions ou à la majorité des questions, tant mieux, foncez. Mais si vous avez répondu non à la majorité des questions, vous avez le droit de dire non et de refuser cette opportunité. Il faut savoir que
ce qu'on refuse est tout aussi important que ce que l'on accepte dans notre chemin de vie. Oser dire non et refuser des opportunités qui ne sont pas en lien avec nos valeurs ou nos passions nous permet de nous sentir alignés et de dégager du temps pour faire ce qu'on aime. Et plus on est au clair avec ce qu'on veut et qu'on le fait savoir, plus on est cohérent et plus les opportunités sympas frappent à notre porte. Pour pouvoir refuser ce genre d'opportunités, il est donc important de savoir distinguer ce qui est important pour les autres et ce qui compte vraiment pour nous. Pour que cela ne nous paraisse pas une montagne infranchissable à gravir, le mieux est d'appliquer la méthode japonaise Kaizen, qui signifie plus ou moins changer pour le mieux ou amélioration continue. L'idée, c'est d'avancer par petits pas en décortiquant l'objectif de vie ambitieux en plusieurs petites étapes beaucoup plus atteignables à effectuer au jour le jour pour ne pas se décourager face à l'ampleur de la tâche. Exercice 7. Définissez votre objectif de vie, puis listez les petits pas à accomplir pour y arriver. Vous pouvez ensuite les classer ou les développer de sorte à avoir différentes échelles d'actions concrètes à mettre en place. Les objectifs quotidiens, 10 minutes tous les jours de ceci ou de cela. Les objectifs mensuels, le mois prochain je dois avoir atteint ci ou avoir atteint ça. Et les objectifs annuels, l'année prochaine je dois avoir atteint ci ou avoir atteint ça. Et pour rester connecté tout au long de l'année avec votre Ikigai, vous pouvez également mettre en place des rituels pour vous recentrer régulièrement. Des rituels quotidiens, lire, méditer, écrire 10 minutes par jour. Des rituels mensuels, des bains de forêt ou d'eau chaude. Des rendez-vous avec vous-même. Et des rituels annuels. Poser ses intentions pour l'année à venir, revoir sa bucket list, etc. Voilà, c'est la fin de cette initiation à l'ikigai. Bravo à vous pour avoir suivi assidûment cette initiation et pour avoir mené à bien cette quête de l'ikigai. Si certaines zones restent encore floues pour vous, n'hésitez pas à continuer d'enrichir vos recherches à travers de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, vous y êtes presque. En tout cas, que vous l'ayez défini ou non, n'oubliez pas que votre Ikigai évolue avec nous tout au long de notre vie et le principal est de le laisser vivre et de ne pas le laisser stagner. Vous avez aussi le droit de prendre un nouveau chemin dès que vous sentez que d'autres passions vous font pousser des ailes ou que vous déployez de nouveaux talents qui vous mènent vers de chouettes opportunités. Mais surtout, ne vous mettez pas la barre trop haut. Vivre avec son Ikigai, c'est simplement aspirer à plus d'épanouissement et d'équilibre dans sa vie. À bientôt!